Citez-moi une université en RDC qui a une usine. Tangelanga université moko na RDC ezali pe na usine nango, ezana unité de production, place aux étudiants bakendaka pe ko sala stage. Il n'y a pas. Donc les universités en RDC, chacune d'elles sont incapables de constituer un projet bancable. Où trouver de l'argent? Ça, c'est une deuxième question. Comment trouver l'argent? Parce que nous avons traité le problème d'âge. Tous en Alikambo, il y a âge. Parce qu'on peut devenir entrepreneur même à 10 ans. Tu donnes de l'emploi aux autres, mais entre-temps, il n'y a pas d'abino. Aux ababengago bébé. Parce que tu as mené une initiative. Et une initiative qui a poussé les gens à mettre de l'argent. Et tu deviens patron. Tout en ayant l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, si vous comprenez très bien, comme nous n'avons pas un problème d'âge, et que les Camboyaba adultes te comprendre que Bisson à Congo à 18 ans, Ambi, Bazokoma adulte à 16 ans. Donc en Zambie, tu peux officiellement aller marier une fille de 16 ans. Voilà, ticket. Vous voyez les tickets de bus. Hein? Ticket on a un bus. On a fabriqué un carnet, on a un bus. J'habitais Mongafula au point armé, quelque part ici. Et on venait vendre les tickets ici au rond-point. Ticket wana, je mettais un message sur le sida. J'écrivais un message sur le sida. Et je vendais maintenant les carnets. J'avais, je crois, 4 filles qui vendaient. Ticket wana, l'eau, il y a un paquet, il y a un billet, ticket, bateki. Dans la bandi en attendant, déjà, on a montré que chaque nuit, c'est le travail qu'on faisait jusqu'à minuit, on dormait. Produit, l'université en RDC, nous étudions exagérément trop. Voilà pourquoi, je vais donner ma raison, n'est-ce pas? J'ai dit ça parce que quand on est à l'université, on est presque à la porte de la vie pratique. Nos universitaires n'ont pas le temps de pratiquer. Nous venons de parler de l'entrepreneuriat au Salango Erni Soko Kendaka cours de 8. C'est-à-dire que ce qui doit tenir compte, si nous regardons la réalité, c'est que ce ne sera pas faisable. Alors que d'autres pays seulement anglophones ici, qui poussent très vite, arrêtent les cours à 14h, à 13h. Vous avez le temps de lire d'abord suffisamment vos cours, de pratiquer, de visiter votre entreprise et d'essayer de vous améliorer vous-même, à part les études. Parce que les études ne sont pas une vie. Mouto ya kenda classe te, yo kanisi ke akoko réussir te. Et belé kutu bazo pesa biso misala, tozo sali là-bas misala. Comprenez? C'est pour dire quoi? Le travail que nous allons faire ensemble, c'est tout un système au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et universitaire, que nos étudiants, nos Congolais, ne sont pas des sous-hommes. Ils ont les mêmes capacités que les autres enfants qui étudient à l'étranger. Et ces mêmes enfants congolais qui viennent de Nairobi, qui viennent des autres pays étrangers là, ceux qui sont dans les pays limitrophes, ils ont misala noki, mais yo batikyo. Alors que vous êtes ici même année, vous avez commencé ici à Kekuna, il y a ici à Zongi, à Pessie et Moussala. Abana Ekotanga de 8 à 13h. Et puis on programme pendant trimestre moko 6 cours seulement, pas plus. 2 cours obligatoires et 4 cours de son choix. Ça fait 6 cours pour un trimestre. Il finit ça à salle d'examen à éliminer ma pessie na point naïe. C'est un travail que nous ferons ensemble. C'est pourquoi à la fin de toute cette tournée, Toko Vanda na ba konzi, coordonnateur, délégué,
nous allons constituer ce qu'on appelle un mémo. Nous allons déposer notre mémo en faveur de l'entrepreneuriat pour la jeunesse estudiantine et nous allons demander un petit changement dans le système. Alors c'est pour dire que nous allons faire ce travail de manière vraiment à niveau où ils ont l'accès vraiment que nous sommes sur la classe pour baouana, bamisa la kibakenda classe makasi, toyo kanana bango. Après, nous tokosalo tokobenga la grande rencontre de la jeunesse estudiantine, parce que na Congo, si vous remarquez bien, quand on parle des jeunes, on oublie les étudiants. On dirait les étudiants na biso baza ba koko. Quand on parle des jeunes, on parle des footballeurs, des basketteurs, des judokas, on oublie les étudiants. Alors on fera cette grande rencontre où Tokotang et la Mino Memoana, ceux qui vont approuver, ok, ils allaient bon, n'est-ce pas? J'ai pris mon avion, je suis arrivé hier, juste et notamment pour vous écouter au cours de cette conférence. Merci. Vous félicitez. Imaginez que 35 000 étudiants contribuent chacun avec $1. Ça fait 35 000 $. 35 000 $ peut financer combien de projets? Nous tous, en RDC, aucun Congolais a une carte d'identité. C'est ta première crédibilité, la carte d'identité. Si nous avons une carte d'identité comme dans d'autres pays, je prends l'exemple du Kenya, à partir d'ici où je suis, si je dois de l'argent à quelqu'un qui est au Kenya, je peux prendre un microcrédit de 700 jusqu'à 750 $ par téléphone sans causer avec qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'appeler la banque, je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit. Je prends un crédit de 750 $ et je paye les gens. Et l'année prochaine, je paye à commis maman. N'est-ce pas? Et quand on dit que nous sommes adultes à 18 ans, c'est qu'à 18 ans, 19 ans, à 19 ans, tu peux devenir papa. Mais pour y arriver, tu dois avoir des responsabilités. Tu dois être un entrepreneur. Tu dois travailler. Et comme les compétences d'un entrepreneur sont particulières, un entrepreneur comprend bien comment séparer ce que nous disons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus n'a pas commencé sa phrase par à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et les gens ont pris ça dans le sens des Mbongo. Parce qu'il fallait nous coloniser. La Bible retrace l'histoire de l'Église. Et nous devons nous réveiller pour comprendre une chose. Moi, j'ai fait le séminaire. Je suis chrétien, pratiquant jusqu'aujourd'hui. En tout cas, parce que je donne de l'emploi aux autres. Côté Wanakutu, je n'ai même pas besoin que quelqu'un prie pour moi. Maintenant, tout en étant un entrepreneur, nous devons plus voir les possibilités. Nous devons plus regarder dans le sens de la technologie qui avance aujourd'hui. Parce que nous ne manquons pas ces moyens-là. Vous les avez. Je vous ai montré où nous pouvons tirer l'argent. On a cité l'église. Vous avez des amis héritiers. N'est-ce pas? Moi, j'ai connu des amis héritiers de l'époque de la zaïrianisation. Ils se sont réveillés un matin et Mobutu a dit on zaïrianise certaines entreprises en RDC et leurs parents étaient devenus des millionnaires. Vous pensez que Dieu est injuste? Qui peut trouver que Dieu est injuste? Bolamuiga na tongo bo papa na bino akomi millionnaire. Mais oya biso atikali kaka enseignant.
Vous pensez que Dieu est injuste? Moi, j'ai dit que Dieu reste toujours juste. Soki nzamba sala ki angote que oyanga parents ba kabela ye. C'est parce que nzamba linga ngana kota lola. Que je devienne un entrepreneur ngana kota lola. Maintenant, les héritiers de notre époque ont montré beaucoup de faiblesses. Et même de votre époque ont montré des faiblesses. Ils ont tellement grandi dans cette aisance-là qu'aujourd'hui, ils ne sont jamais patrons. Certains sont même dans la politique, on se demande, bon, il y a Bundelagani dans la politique. Parce que biso ba misuso to galera banini tout ça moko papa pe Minerva les athées, donc on devait avancer, l'université chasse. Donc il faut avancer, il faut terminer. Nous avons un combat. Mais les autres, ils ont quel combat? Qu'on se pose la question. Parce que vous, parmi vous, il y a des politiques qui vont devenir demain. Et peut-être qu'ils le sont déjà. Ton combat, c'est quoi? Qu'est-ce que tu réclames? Et la personne que tu soutiens, a foutelanda qu'on a vu naïe. Tu l'aides seulement à protéger Babiloko et Papa Nabango Atike la Bango na période d'organisation. C'est tout ce que tu fais. Alors que ce sont des biens mal acquis. Parce que c'était injuste. Mon père existait déjà. Moi, j'étais aussi déjà né. Pourquoi pas on a donné à mon père aussi? Comprenez? Donc, quelque part, nous devons connaître réellement notre combat. Et c'est pourquoi notre pays doit se développer grâce à toi et moi. Nos amis héritiers qui sont avec nous, essayez de les convaincre. Vous créez une initiative, essayez de les convaincre. Parce que ce qu'on convaincre, c'est bakote kandaku. Tango bakote kandaku wana akolia mbongo. Asilisi mbongo à ta présence. Toi aussi, tu l'accompagnes à boire. Bosilisi mbongo wana, oyandako bateka kindenge bakabolaki. Et après. Mais toi, tu es de la colline inspirée. Tu es de l'université. Tu ne peux pas regarder un cambiste étaler beaucoup d'argent. Tu n'as rien à lui proposer comme projet palpable. Cambiste, un cambiste qui prête à quelqu'un de l'argent, 25 000 $. Nakatikati abutu. Yo vandakanaye avenue moko. Et il y a des koulouna qui peuvent l'attaquer, prendre cet argent-là. Mais toi, tu peux aller prendre cet argent dans un investissement. Il sera le patron et toi tu seras le DG. Parce que yo qui classe peut-être plus que yé. Parce que ici à Kinshasa, tout le monde a étudié. C'est ça le malheur. Na convoyeur, à l'obiga, na silisa. Il y a aussi des licenciés convoyeurs. Et ça va bilo kwa lokuta. Ce sont des mensonges. Parce que c'est normalité que tu ne peux pas initier quelque chose, tu vas arriver jusqu'au niveau des convoyeurs. Parce que tout le monde à Kinshasa parle le lingala à mélanger dans moi français. C'est ainsi qu'on nous a réduits comme ça. Jusqu'à penser que nous sommes tellement bourriques qu'après la licence, nous nous retrouvons convoyeurs. Mais Soki Kakamutuana, Yoka Kawana chaque jour, je ne peux pas voir la. Bon, lobby opportunité au Kenepoto, demain, tout celui qui va amener 9 000 $, le lundi, ils prennent l'avion, ils partent. Et je crois, président, on va casser la porte de ta maison. Si tu dis des choses comme ça, que lundi, Batubazo Kende, Bofuta 9 000 $, lobby na Tongo. Awa, il y a des gens qui vont vendre des parcelles, Boutou Oyo. Vous voyez que nous sommes intellectuels, mais nous ne le sommes pas réellement. Jusqu'à ce que le Koulouna a pris le dessus. Parce que nous pensons que notre arme, c'est le Makofi. Notre arme, c'est la marche et aller casser des choses. Non, notre démarche est ailleurs. Parce que nous avons une chance de diriger les autres, de convaincre les autres. Moi, j'ai créé la chaîne de télévision, ce n'était pas mon projet. C'était une jeune fille qui m'en a parlé. Elle faisait les YouTube.
hein, les histoires de YouTube, et elle m'a convaincu de créer une télévision qui est Bomoko, télévision qui est ici en train de nous filmer. C'est venu d'une jeune personne comme vous. Mais yo kolinga ebela ba kolinga nengona te, il faut bimisanga ta moi 1000, moi 2000. Bon, OK au lié et après. Au sombi pena et lamba. Et puis ozo bisanga nini nzamba pambola yo mingi. Au lieu de dire ngana kabeli yo $1000 yo lobi nzamba pambola ngai. Moi, je te donne $1000, toi, tu demandes à Dieu de me bénir. Mais tu n'es pas gentil. Il fallait que tu dises que Dieu te bénisse toi. Que cet argent te serve. Parce que moi, c'est automatique. Dieu va multiplier cet argent. Pourquoi opportunité multiplier bango? Croyant que Obimi Singambongo 1,50, 1,100, tu crois que j'ai fini. Et que toi aussi tu n'as rien fait. Tu as multiplié. Et pendant qu'on multiplie le mien, on les soustrait chez toi. Je vous l'ai dit. Ce sont des réalités spirituelles. Aussi longtemps que je reçois, aussi longtemps Dieu soustrait de chez moi et donne à celui qui m'a donné. Parce que Dieu n'est pas injuste. Comment ngana kabela et puis lobina comme ampiaka? Est-ce que c'est normal? Mais tokotika ko sambela, c'est pas normal. Donc quelque part, nous devons savoir le niveau spirituel de quand nous parlons de Jésus et de Dieu, et nous devons connaître notre niveau de collaboration aussi, parce que la bénédiction vient des actes, et ces actes ne viennent pas oh non nzamba pambola yo okozwambongo. Moi, je viens te proposer un projet palpable, il est clair, il est bien. Même si tu t'enfermes une année en train de prier, il n'y aura pas l'argent qui va sortir de là et entrer ici. Et si tu manques, tu es malade, tu manques la force de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, Okoku Fawana. Parce que dès la naissance, tout enfant qui n'a pas fourni un moindre effort pour sortir, cet enfant a fini sa vie à la maternité, à la table d'accouchement. Yo au sala déjà effort au bima. Au comme une vie, tu commences à échouer. Et ça normalité. Qu'on se mette d'accord. Et ça normalité que tu échoues à cet âge ici, aussi ici université, vous faites le travail de fin d'études. N'est-ce pas? Et dans ce travail-là, vous amenez toujours une innovation. N'est-ce pas? Le travail de mémoire. Mais dans cette après que tu aies fait tout ça, tu deviens chômeur. Les innovations pour un entrepreneur peuvent aller dans les entreprises qui existent. Je vais donner mon exemple. À l'époque, en 2004, je travaillais chez Saint-Paul, à 10e rue. Hein. J'étais dans le département infographie, la mise en page des livres, le traitement des photos, et ainsi de suite. Je faisais ça à Saint-Paul. Et j'ai touché $450 chez les prêtres. Après, je crois, 6 mois, je me suis révolté. Pourquoi moi, rebelle, hein, comprenez, hein? Un peu, quand je sens que aux autres donc j'ai commencé en janvier, nous atteignions vers septembre. Non, moi je n'accepte pas ce genre. Je dois voir quand même moi progression. J'ai touché $450 et subitement il y a eu une lettre circulaire qui circulait. Bon, côté en passa, bangiba mutamusalo ya kokisi 5 ans, Saint-Paul et Kosombele Lupango wana. Comme ça, vous voyez du côté Mpassa. Bon, et à l'époque, en 2004, donc Mpassa wana, donc on comprenait difficilement. Et j'ai trouvé que, je me suis dit, donc il faut nous raisonner déjà retraite, pension. N'est-ce pas? J'ai dit non, ça j'arrête.
J'ai arrêté, je me suis dit, en tout cas, moi je ne suis pas fait pour l'emploi. Moi je suis fait vraiment, il faut que je sois patron, de toutes les manières. J'ai refusé. J'ai dit, moi je dois être toujours patron. Petit soit-il, attends, Nazata patron à $10, mais je suis patron. Naboy n'a fait reprendre Rebino Nenge Balobara dans l'église. Yebisa voisin non que tu es patron. Non. Non, non, non. Yo Ozali patron. Dis-toi intérieurement que je suis un patron parce que je dois le devenir. Après l'université, je ne peux pas être un travailleur. Parce que D6 Bazali que vous pouvez employer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté le travail. Nake ko sala ba ticket. Vous voyez les tickets de bus? Hein? Ba ticket on a ba bus. Na fabriqué ba carnet on a ba bus. J'habitais Mongafula au point armé, quelque part ici. Et on venait vendre les tickets ici au rond-point. Ba ticket wana, je mettais un message sur le sida. J'écrivais un message sur le sida. Et je vendais maintenant les carnets. J'avais, je crois, 4 filles qui vendaient. Batike wana bakobimana lo ya bapake ya babillet batke bateki. Dans la bandi ango, en attendant, bako bazo sala déjà na moni que chaque nuit, c'est le travail qu'on faisait jusque minuit, on dormait. Produit les tickets, batike wana. Et je suis allé maintenant en ville voir le patron de Canon sur les boulevards. Je suis allé le voir, j'ai vu qu'il vendait des machines, des plotteurs, des sissi, des ordinateurs. Et il faisait des photocopies. Je lui ai proposé que est-ce qu'on peut ouvrir un département d'infographie ici. Lui-même ne comprenait pas très bien, j'ai expliqué, il a compris. Il a dit, ok, je mets quelques machines à ta disposition. Les autres, on va te connecter en réseau pour que tu imprimes directement. On s'est mis d'accord que par impression de papier, je gagne 10%. Donc, ce papier qui vient de mon ordinateur, je prends 10%. Vraiment insignifiant. D'emblée, tu peux te décourager. J'ai commencé le travail, mais entre-temps, les frais de traitement des textes, de mise en page, des cartes géographiques et consorts, ça c'est un peu mes à côté. J'ai commencé le travail et il m'a dit, condition, dans 3 mois, si je sens que je ne gagne rien, j'arrête. Les tickets ne payaient pas vraiment. Ça ne payait. Donc, parce que pour moi, je me disais que au lieu de ça, la Kindumba, ou bien Teba Nini, niveau d'études, moi, Mouké, dans C, bien vaut débat ça, alors, tout ce qu'on me donnait, moi, je mettais en poche, je peux acheter une cigarette, je peux acheter ma bière. Des fois, ils sont pas payés l'osso, parfois. Ça, acheter même du riz. Et on s'est mis d'accord avec lui pour 3 mois. Si ça ne marche pas, il ferme à Botulinga ma machine à Benganingaï. J'ai commencé. À ce moment-là, je promettais à la maison que madame, calme-toi de toutes les manières. Ah, Waboye, donc, écoutez, donc, collez la lélésili. Premier mois, $92. Vous vous rendez compte de la colère d'une femme? Otiki Moussala, et banako futandaku. Premier mois, tu foutite. Deuxième mois, tu koti. Na pessier ba espoir. Et puis, vous avez la explication. Je suis rentré à la maison vers 1h ou 2h du matin. Je me suis fait comme si j'étais ivre, hein, pour éviter seulement de... Malgré ça, elle a parlé. Vous vous connaissez vous-même, les mamans ici congolaises. Bomi yebi. Nakatia, nase apongi na manako kakanenga zoloba. Et ce jour-là, j'étais le premier à me réveiller. J'ai préparé moi-même l'eau pour que je me lave. Éviter seulement des problèmes. Et j'ai souffert comme ça pendant 1 mois dans cette humiliation, dans ces mobile nino vraiment. Ozo salamakambo sans programme. Voilà les risques qu'un entrepreneur prend. Le deuxième mois, mon pourcentage de 10% à moi papier imprimé, j'ai fait $2600.
2600 $. Et je suis resté maintenant dans la fourchette 2400 jusqu'à 3200. Mais dès le premier mois, j'ai acheté déjà ma machine, j'ai casé à la maison. Dès le premier mois, j'ai acheté parce que je ne pouvais pas consommer tout cet argent. Normalement, il y a 50 $. Et je n'étais pas pressé de déménager immédiatement. Mingi tozalaka, au simbi mbongo lelo, automatiquement, mon pao président. Au lieu babenga yo mopao président na kati ya quartier, soit patient babenga yo boss. Et puis ezala permanent. Et c'est ainsi que j'ai continué là-bas jusqu'à ce que j'ai fait 1 année et demie. Pendant que j'étais toujours là-bas encore, j'ai commencé déjà mon imprimerie à moi, pas loin de Canon, juste à l'immeuble Galerie Albert, en face de l'ancienne ambassade de France. Le tout, c'est la détermination d'un entrepreneur. Et j'ai toujours regretté que moi, je n'ai pas eu votre message. Et je n'ai pas eu ce message à votre âge. Parce que si je l'avais à votre âge, je serais un Bill Gates aujourd'hui. Il y a solo en tout cas un Bill Gates. À 55 ans, j'allais être Bill Gates. Parce que beaucoup d'entre vous ici, vous avez 24, 25, 26 ans. Et il y a même, je crois, des 20 ans ici. Donc, c'est par le travail que nous pouvons nous en sortir. Et l'entrepreneuriat, comme j'étais entré dans les entreprises, nous avons, c'est plein d'entreprises ici, nous avons des entreprises privées et étatiques. Même dans les quelques 50 entreprises étatiques que nous avons, vous pouvez apporter un projet de création d'un département. Mais ma belle abisso ezali nini. Tant qu'on met mis projet de création d'un département, nakati, par exemple, na CNSS, au Linga Yondo à la directeur, il y a département na Ponanini. Pourquoi? Tu peux être un dans ce département-là et petit à petit tu vas graver. Pourquoi? Parce que les projets na yo. Ce que Yondo à la DGT, on m'a volé mon projet. Oh. Est-ce que ces projets-là, toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui peux gérer ces projets? Quand tu amènes un projet, un entrepreneur fait quelque chose sans tenir compte même que cette nuit, il va mourir. Il y a des gens, après, jour où il y a collation, après fêti, l'obi na tongo à la mukakate. Vous pensez que Dieu ne l'aime pas? Dieu l'aime. Oui, parce que kolobaka que non, biso nzamba lingi biso parce que tolamu ki tozana bomoi. Donc vous voulez dire que ceux qui sont morts, Dieu ne les aime pas. Hein? Ta mission s'est arrêtée. Et tu es parti ailleurs. Accomplir toujours la mission. Alors, Toti Kabiloko en pensant que mon projet à moi ne peut être que exploité par moi seul. Non. Tout comme ils peuvent prendre ces projets-là et on t'envoie toi en formation. Pour que Ozonga, Oyakoko Tasikoyo. Et toutes ces initiatives peuvent nous donner de l'emploi, peuvent donner de l'emploi aux autres. Le grand plaisir, c'est de regarder les autres travailler. Tous les projets que nous introduisons, la fois passée, on m'a dit, na Congo, bazali ba spécialiste, yakoyi babaninga ba projet. Mais projet wana, est-ce qu'il faut que yondo dirigeant? Il faut que yoza nakati. Tu peux, si quelque chose, tu as donné, aussi longtemps que la République a mis en place ce projet, mi betela maboko, tu as gagné les ciels. Tu as donné aux autres. Parce que kabagano ku tutembongo. Ozanangote yo kabakate, mais ce qu'on kabi idée, au kabi intelligence, le problème, c'est une bénédiction pour toi, fierté pour toi. Mouto a fabriqué kiti, ye azalaka na bomo itile lo, mais yo yozo vende langote. Est-ce que les gars, la chaise ici a été fabriquée à la première usine de fabrication de chaises? Alors,
Mais il a créé la chaise. Et il est parti. C'est tout. Tu as créé la chemise. Nous tous, nous portons des chemises ici. La personne qui avait créé la chemise est partie. Celui qui a créé l'université, je me suis toujours posé la question, il avait étudié dans quelle université? Le premier professeur d'université a étudié dans quelle université? Voilà. C'est pour dire que la personne qui a créé l'université n'est pas exagérément supérieure à toi. S'il a créé l'université alors que l'université n'existait pas, c'est que toi tu peux créer. Je peux aller même plus bas. Le premier enseignant de l'école secondaire a étudié l'école secondaire. Il avait étudié seulement l'école primaire. Et il a initié l'école secondaire. Voilà. Est-ce que toi, tu es sous-homme que lui? Mais c'est seulement un problème de réveil. Tu dois te réveiller pour dire que chaque jour, tu dois créer. Même si ce n'est pas moi qui l'utilise, je donne aux autres. Écoutez, si vous faites ça et ça, vous aurez des solutions. Voilà. Et en dehors de ça, tu écoutes une école primaire, le premier enseignant de l'école primaire a étudié dans quelle école primaire? Où nous apprenons à écrire, nous apprenons même à dire A, B, C, D. Mais c'est quoi yo? Et puis Baba Kiselibiso, surtout na Congo, oh surdoué. Vous voyez comment les Français là nous rendent malades. Automatiquement, quand tu dis que celui-là avait créé, lui il est surdoué, on a commis complexé. Je suis aussi surdoué. Ben oui, qui est plus surdoué que l'autre? Il n'y a personne qui est plus surdoué que l'autre. Si j'ai créé la fabrique, j'ai créé les toilettes, hein, ceux qui ont créé qui cuve, il y a toilette, ils ont créé fourchette, nous avons créé, nous nous sommes complétés parce qu'on a créé déjà cuve à toilette, ils ont ça la sous cuve à toilette, c'était fourchette. C'est ainsi que j'ai parlé des machines, parce que nous avons aujourd'hui la connexion, tout le monde peut se connecter. Qu'on ne se connecte pas seulement pour la Babylone, Pamba Pamba. Connectons-nous pour faire des recherches. Et que ces recherches, les moyens, vous les avez. Vous les avez juste à côté de vous. Vous avez tout. Ici en RDC, réellement, vous avez tout. Parce que les gens que nous appelons souvent patrons, Bayaka, moi pantalon, moi nini nini, parce qu'il a seulement la peau blanche. Il a trouvé cet argent ici. Il est parti prendre les crédits là où toi tu as peur. Tu te dis, Nazana no moi namuke. Alors que 18 ans, tu es déjà majeur. D'ailleurs, il faut que nous benga naka papa pour se réveiller. Il faut que nous benga naka maman pour nakolamuka. Le FPI est là, on ne vous voit pas. Vous laissez le FPI entre les mains des politiciens. Mundele Libanais a kokende ko Zouambongo wana. Le Fonds social de la République est là pour vous. Vous n'initiez rien. Vous voulez quoi? Les politiciens vont prendre parce que Mbongo neko vandakate, parce que ça vient de différentes taxes et cet argent s'entasse, ça devient des millions, des millions. Bino bokenda ko zoate parce que bomi bengi jeune. Quel jeune? Parce qu'à 21 ans, tu es déjà papa. Moi, donc nous devons nous réveiller, n'est-ce pas? Ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute à nous les parents et aussi de vos cocos, parce que quelque part, il n'y avait pas ce réveil. Et l'université en RDC, nous étudions exagérément trop. Voilà pourquoi, je vais donner ma raison, n'est-ce pas? J'ai dit ça parce que quand on est à l'université, on est presque à la porte de la vie pratique. Nos universitaires n'ont pas le temps de pratiquer. Nous venons de parler de l'entrepreneuriat au Kosalango Erni Nisoko Kendaka cours de 8. C'est-à-dire que ce qui doit tenir compte,
Si nous regardons la réalité, c'est que ce ne sera pas faisable. Alors que d'autres pays seulement anglophones ici, qui poussent très vite, arrêtent les cours à 14h, à 13h. Vous avez le temps de lire d'abord suffisamment vos cours, de pratiquer, de visiter votre entreprise et d'essayer de vous améliorer vous-même, à part les études. Parce que les études ne sont pas une vie. Muto ya kenda classe te, yo kanisi ke akoko réussir te. Ebele kutu bazo pesa biso misala, tozo sali la ba misala. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est un travail que nous allons faire ensemble. C'est tout un système au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et universitaire que nos étudiants, nos Congolais, ne sont pas des sous-hommes. Ils ont les mêmes capacités que les autres enfants qui étudient à l'étranger. Et ces mêmes enfants congolais qui viennent de Nairobi, qui viennent des autres pays étrangers là, ceux qui sont dans les pays limitrophes, bazo pesa bango misala noki mais yo batikio. Alors que vous ici même année, vous avez commencé ici il y a Kekuna, il y a ici à Zongi, bapesiye musala. Abana ekotanga de 8 à 13 heures. Et puis on programme pendant trimestre moko 6 cours seulement, pas plus. 2 cours obligatoires et 4 cours de son choix. Ça fait 6 cours pour un trimestre. Il finit ça, à salle d'examen, à éliminer, à péter na point naïe. À côté trimestre moussous. Nos enfants, les jeunes sont encore forts. Si vous n'avez même pas le temps de faire le sport, nous risquons d'avoir une jeunesse qui finit l'université fatiguée. C'est un travail que nous ferons ensemble, c'est pourquoi à la fin de toute cette tournée, Tokovanda na Bakonzi, coordonnateur, délégué, nous allons constituer ce qu'on appelle un mémo. Nous allons déposer notre mémo en faveur de l'entrepreneuriat pour la jeunesse estudiantine et nous allons demander un petit changement dans le système. Nous allons réaliser ça parce que ngababenga nga mwana bitinda. O batinda katinda pa pamba. Eh, yelanga alimeti wana. Yakana nanani na mwani ni wana. Yakana kifiniko wana. Yaka yemoko wana, il peut se retrouver en train de faire 5 km en 1 heure du temps parce que ko tinda tinda ye pamba pamba. Alors ngana mema musala wana de mwana bitinda. Alors c'est pour dire que nous allons faire ce travail de manière vraiment na niveau oyezo la kisa vraiment que biso so tokenda classe po ba wana ba misala ka ba kenda classe makasi to yoka na bango après nde tokosala tokobenga la grande rencontre hein, de la jeunesse estudiantine parce que na Congo si vous remarquez bien quand on parle des jeunes on oublie les étudiants on dirait ba étudiants na biso baza ba koko. Quand on parle des jeunes, on parle de footballeurs, de basketteurs, de judokas, on oublie les étudiants. Alors on fera cette grande rencontre où Tokotang et la bino mémo wana, ceux qui vont approuver, bolobi, ok, ezali bon, Tokomemango, bino moko boyebi kuna ifo ekende, n'est-ce pas? Et kokende kuna ipa yemei, alinga lingate, biso tokokomi sango déjà. Merci. Mais moi, je sens que c'est comme si on n'est pas convaincu de cet exposé. C'est un peu de bien applaudir. La satisfaction est encore à 90%. N'est-ce pas? On nous a beaucoup prêché,
Mais cette fois, on nous a prêché l'entrepreneuriat. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous tenons à vous remercier pour cet exposé magistral. Vous avez tous cru que j'avais raison de dire que vous serez émerveillés d'entendre ces choses. On n'entend pas ça n'importe où. Vous devez avoir cette occasion et cette opportunité. Applaudissez pour vous-même parce que vous êtes maintenant outillés. Est-il qu'on est outillé? On va gesticuler aussi notre savoir. On m'a appris quelque part, lorsque l'ignorance parle, l'intelligence s'était. Tout ce qu'on nous dit ailleurs, je pense que c'était encore l'ignorance. L'Excellence nous a rappelé ici que d'abord, investir, c'est prendre le risque. Et nous avons peut-être mis ces risques à autre chose que de bien vouloir chercher son développement personnel et de la communauté. Et aussi que l'entrepreneuriat pour la jeunesse estudiantine est de grande importance à laquelle nous loupons par moments des occasions. Finalement, à la fin, ce que j'aurais retenu aussi, c'est que nous ne devons pas demeurer dans la personnalisation de certains projets. C'est-à-dire que rester seul l'initiateur, porteur, je dirais même moureur de ce projet. Il faut peut-être aussi l'inculquer ou donner l'occasion aux autres de fructifier ou encore de développer cette idée. Sans plus tarder, nous allons passer au jet des questions et réponses. Je sais qu'on a beaucoup de questions, n'est-ce pas ça? L'assistance, vous êtes là, il y a beaucoup de questions, oui? Camarade 2. Camarade 2. Mabé Koti, on avance. On va nous aider avec les micros. Vous allez juste vous manifester. Et pris par les temps, on est aussi chauffé par le soleil. Nous disons déjà merci au protocole de nous avoir donné ces rafraîchissements. Ceux qui n'en ont pas encore, bientôt vous serez servis encore. Je pense que tout le monde est déjà servi. Attendez, madame, je choisirai. Merci. Alors, on aura juste 5 questions. 5 questions, donc 5 personnes aussi. Une question à une personne. Nous n'allons pas abuser du temps de l'ambassadeur et aussi de nous autres. Je vois, il est déjà 12h30, c'est l'avant-midi qui est fini, la pause va bientôt finir aussi. On doit avoir la chance d'assister au cours d'après-midi. Avec l'espoir que ces programmes léonais vont un jour changer de 8 à 18 heures. C'est déjà une habitude. Espérons qu'il y aura une rupture dans ça, n'est-ce pas ça? Merci. Applaudissez parce qu'il y aura une rupture. Alors, j'aimerais être honoré par les dames. S'il y a d'abord une dame qui peut poser une question, Madame Ankachinela, qui a respecté les gestes et barrières, on va vous donner les micros. Soyez précis, il suffit de vous présenter, vous donnez votre nom, la faculté, la promotion peut-être au besoin, et vous posez la question à l'excellence. Merci, okay. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Je suis étudiante en psycho. Je suis en formation en 2e année. En fait, monsieur l'ambassadeur, tout au début, vous avez dit que c'était une révolte. Et en parlant d'une révolte, c'est un sentiment. Et ce qui revient à dire que c'est... OK. Merci beaucoup. Je suis en train de dire, monsieur l'ambassadeur, tout au début, vous avez dit que c'était une révolte en vous de venir nous parler de ce qui est comme votre expérience pour que nous aussi nous puissions changer. Je vous ai bien suivi et j'ai remarqué à ce que pour qu'un entrepreneur arrive à réaliser son projet, il doit avoir déjà des opportunités à saisir et avoir quelques ponts qui nous ramènent à réaliser ses projets. Et ma question est la suivante. La révolte, la conférence en soi, la connaissance est d'abord abstraite. J'aimerais savoir, quelles sont vos dispositions en fait? Quel est le pont que vous, personnellement, vous avez mis pour que nous puissions réaliser nos projets?
Personnellement, je suis en train de travailler sur un projet, mais il arrive que nous puissions rencontrer des difficultés. Et c'est un projet, non pas seulement qui rencontre des difficultés financières, mais aussi au niveau de la mobilisation. Excusez-moi de le dire en l'ensemble, j'ai comme l'impression qu'on a un problème de promotion avec notre jeunesse étudiantine. Merci. Suivant. Madame. Merci la parole. Moi, c'est Monsieur Jean Kilongozi, chef des travaux à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Lubumbashi, administrateur du budget de l'université de Kalemi. Ma question s'adresse au modérateur. À moi. Pourquoi pour la prière on prend 3 heures, mais pour l'entrepreneuriat, vous nous donnez 5 questions pour 5-10 minutes, alors que c'est pour l'entrepreneuriat qu'on devrait prendre plus de temps? Vous avez le temps, posez votre question. On part de l'église de 8h à 18h, mais c'est pour l'entrepreneuriat qu'on veut prendre 1 heure ou 2 heures. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous sommes disposés à quitter ici 16 heures si vous le permettez. Tolérance, s'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît, camarades. Avec grand respect, messieurs chefs de travaux, vous allez continuer. Je réponds aussi rapidement, parce que la question m'a été adressée avant que vous posiez votre question au conférencier, l'hôte de ce jour. Si ça ne dépendait que de nous, on aurait dû avoir 3 heures de temps aujourd'hui, parce que sur les communiqués ou le programme, il est mentionné qu'on devait commencer à 10 heures. Vous savez tous que les Congolais souffrent d'une chose qui est la ponctualité. Nous sommes conscients à quelle heure nous avons rempli cette salle. Et si on doit que rester à l'entrepreneuriat sans l'appliquer aussi, en abusant de notre temps, en entrepreneuriat aussi, le temps est précieux. Voilà, donc, aidez-nous à gagner du temps. Vous posez la question et l'ambassadeur va bien apprécier pour la continuité ou pas. Ou encore, est-il que le besoin se présente pour l'université de Kinshasa, en particulier, je dois vous le dire, on aura organisé encore une conférence de la sorte, cette fois-là peut-être à la salle de promo, où on pourra accueillir plus de 3000 étudiants. Merci, vous pouvez poser votre question. Merci de l'opportunité. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, parce que le temps nous est compté, je ne poserai pas une question que je n'aurai pas le temps de développer pour que vous me compreniez le mieux possible. Je vais par contre simplement vous féliciter, vous remercier. J'ai pris mon avion, je suis arrivé hier, juste et notamment pour vous écouter au cours de cette conférence. Merci. Vous féliciter parce que je vous ai rencontré il y a près de 2 semaines, vous m'avez reçu à Lubumbashi à Pullman. Il était presque 21h et à 22h, vous étiez en train de recevoir des jeunes gens comme ces étudiants qui venaient avec des projets d'entreprise. 22h, j'insiste. Cela signifie que vous avez non seulement une certaine grandeur, mais également vous êtes préoccupé à la transmettre aux autres. Bon, d'autres questions, je vous les poserai en privé, comme on a passé le temps. Merci, c'était une observation. Merci beaucoup. On passe rapidement à une question. Madame, venez avec les micros derrière. Là, c'était une observation. Le temps que l'excellence prépare la réponse de la première question, accordée à ces messieurs en chemise. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas abuser du temps de l'entrepreneuriat. Donc, posez la question. L'ambassadeur est là pour ça. Et nous n'avons que 5 minutes pour ça. Merci. Bonjour l'Assemblée. Je réponds au nom des Jody, étudiant en formation en gestion. Particulièrement, j'ai 3 questions. Vu le temps, j'aimerais en poser qu'une seule question. Posez même 2, on vous accorde. Ok. La première question, vous avez parlé de pour aller au ciel, il faudrait donner les emplois aux autres. La question est de savoir l'évangile, quel évangile que vous apportez en cela. La Bible est claire, pour aller au ciel, croyez en Dieu,
époux et consorts, mais vous venez nous dire que pour aller au ciel, donner les travail. Passez à la suivante, monsieur. Passez à la suivante. La deuxième question repose sur... il arrive des fois, on a des projets, mais les problèmes de financement se posent. Non seulement les problèmes de financement, il y a aussi les problèmes d'encadrement. Il y a un jeune, il a son projet, mais il manque de l'autre côté, on s'épanche du côté financement. De l'autre côté, on s'épanche. Je ne sais pas la question est de savoir... Existe-t-il de moyens appropriés pour l'encadrement de certains projets ou soit voire même le financement? Telle est ma deuxième question. J'ai dit et je vous remercie. Merci. La dernière question. Calme. Moi aussi j'ai une question. Moi, c'est l'étudiant Obed Boleko de la faculté polytechnique ici même. Bon, j'ai une petite question que je voudrais poser à son excellence. Justement, il nous a parlé que nous avons des moyens à nos côtés pour les mettre en place et puis réaliser des projets. Moi, personnellement, j'ai écrit des projets qui sont dans ma machine et pour l'instant, il y a un seul qui est en cours d'exécution. Mais le problème, c'est au niveau de financement. Vous pouvez avoir de bonnes idées, vous les mettez sur papier, mais vous n'avez pas un partenaire qui peut vous financer. Vous regardez aussi de gauche à droite, les ressources financières, les connaissances et tout de suite. Vous voyez qu'il n'y a pas quelque part là où vous pouvez vous appuyer pour booster votre projet vers l'avant. Alors que le projet, dans sa perspective, peut régorger beaucoup de personnes et peut apporter même le développement. Alors, c'est sur ce point-là que je voudrais poser la question. Comment nous allons nous y prendre, nous jeunes, qui avons des projets, mais qui manquons de partenaires, de sources de financement, qui manquons même des ressources au niveau des familles, parce que nous n'avons pas été parfois préparés par nos parents à avoir un compte bancaire où vous pouvez prendre de l'argent, financer votre projet. Alors comment nous, les jeunes qui sont dans cette position, allons faire pour mettre en place nos projets? Merci beaucoup. Une dernière question là. Oui, à la deuxième série. On a 4 heures de temps, n'est-ce pas? Ok, c'est bon, merci. Posez la question. Merci pour la parole. Je me présente. Je suis Joël Pandou, je suis de la faculté des sciences, L2 informatique. Ma question, si c'est une proposition peut-être, par rapport aux précédents intervenants, par rapport aux questions qui ont été posées ici, qui tournent autour du financement, des financements de projets. C'est vrai que nous n'avons pas tous la même source de financement, nous n'avons pas tous les mêmes moyens et que nous rencontrons des difficultés puisque notre pays ne met pas à disposition des programmes vraiment concrets et qui portent à soutenir et à aider les jeunes à se promouvoir dans l'entrepreneuriat. Alors nous jeunes, nous mettons à notre place, cherchant à prendre nos propres responsabilités. Nous avons quand même réfléchi. Partant du nombre d'étudiants qui existent dans notre pays, c'est au-delà de 1 million. Prenons l'exemple de l'université de Kinshasa. Nous sommes à plus de 35 000 étudiants. Nous formons toute une communauté sur laquelle nous pouvons nous bâtir, nous soutenir pour pouvoir promouvoir nos propres projets. Imaginez que 35 000 étudiants contribuent chacun avec $1. Ça fait 35 000 $. 35 000 $ peut financer combien de projets? L'idéal serait d'inviter cette communauté à adhérer à une vision, à adhérer à des ambitions qui porteraient à soutenir eux-mêmes les étudiants. Là, je m'en vais parler précisément de ce qu'on appelle les crowdfunding. Les crowdfunding, en français, c'est financement participatif. C'est-à-dire faire financer des projets par la participation d'une communauté. C'est-à-dire, chutez s'il vous plaît. Car c'est plus facile
de trouver $1 chez 2000 personnes que de trouver $2000 chez une seule personne. Ça, je vous l'assure. Alors, si, monsieur l'ambassadeur, pouvait, dans votre campagne, dans votre voilà, détermination à vouloir faire de la communauté estudiantine et amener cette communauté estudiantine là où vous pensez l'amener, vous pouvez penser, parce que nous sommes en train de mettre en place un projet de crowdfunding qui porterait à partir de la communauté estudiantine pour promouvoir nos propres projets. Bien sûr, butés par les mêmes problèmes de financement, de promotion et tout, mais nous pensons que ça pourrait, excusez-moi, ça pourrait vraiment être solide et très bien pour la communauté estudiantine. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était la première série. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez vraiment. Applaudissez. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez nous répondre à la première série de questions. Merci beaucoup. Vraiment, je suis dans un milieu universitaire. Je le sens. Je sens que le message est passé aussi. La première question, est, si j'ai bien compris, elle parle de pont. Si j'ai bien compris, peut-être que qu'est-ce que nous avons aménagé pour faciliter à devenir entrepreneur. C'est binomogo bozaba entrepreneur. Ben oui, moi, qu'est-ce que je veux vous amener? Faciliter que vous-même, vous n'ouvrez pas. Est-ce qu'il y a un âge pour entrer au ciel? Est-ce qu'il y a un âge pour entrer à l'église? Mais comment se fait-il que pour devenir entrepreneur au Lingengana Tchelopon, Nakochate Yosoki Osali est forté? Parce que dans ce monde ici, je venais de vous dire ici, si tu n'es pas capable d'appeler quelqu'un que tu es malade chez toi, Okoku Fawana. Donc, toi, tu dois fournir un effort pour que Tokuta Nananzela, na katikati, et que na aidé au avancer. Mais tu ne peux pas croiser les bras, rester là et que moi je vienne te prendre. Parce que c'est supposé que tu vas échouer. Tu n'as pas vraiment cette volonté-là déterminée. Au Kokuta, na moi difficulté, de toutes les manières, parce que toi, tu n'as rien fait comme effort. Mais si tu as fait comme un effort, tu as dépensé aussi de ton argent, on viendra te prendre na katika tianzela que non, viens parce que oso fournir ba effort rebelle, ata to baki selio okoliate. Alors pour ce qui est de la ponctualité, je pense que le modérateur a aucun de moi contre eux, parce que à UPenn, j'ai eu un peu honte parce que je n'étais pas ponctuel. À l'heure juste exacte, je suis arrivé à 6 minutes de retard, j'étais déjà en retard. À ISC également. Donc, ce n'est pas un problème des Congolais. C'est un problème particulier à l'Unikin. Merci, excellent. N'est-ce pas? Voilà. Pour les jeunes qui étaient, voilà, pour les jeunes qui sont venus me voir à l'hôtel à Caravia la semaine passée, je crois, je vais vous dire pourquoi. Ils sont jeunes comme vous. Je suis de ceux-là qui se battent jour et nuit pour que le contrat de sous-traitance soit donné aux Congolais. Ils ont votre âge. Je crois un d'eux doit être étudiant. Étudie ici à Kinshasa. La sous-traitance doit être donnée aux Congolais, pas aux Chinois, pas aux Américains et consorts, non. Et comme je suis de ceux-là, c'est ainsi que chaque fois quand je vais à Lubumbashi, je suis souvent prêt à casser la porte du DG de la GECAMIN parce que les contrats, il faut donner d'abord aux Congolais. Il prend le contrat, il donne maintenant le contrat aux Chinois. Parce que dans Katikati, un Congolais doit vivre. Un Congolais doit donner de l'emploi aux autres. On ne peut pas donner directement aux Chinois, les Alagatés. Alors, ils ont été servis et d'autres aussi continueront à être servis. Voilà cet esprit-là, de voir qu'à tel endroit,
La Gécamine a telle chose que moi je peux vendre. Tu trouves l'acheteur. Et quand tu trouves un acheteur, tu as trouvé l'acheteur, tu as trouvé là où se trouve la marchandise. Mais la porte où entrer pour prendre maintenant l'autorisation ou signer le contrat, tu ne l'as pas, viens me voir. Mais quand il y a pour que na lukelayo na DG, na lukelo na marchandise, na lukelo na chinois, atayomoko vraiment. Je peux faire ça alors pour moi-même. Moi aussi j'ai besoin d'argent, non? Il n'y a pas de pitié dans ces histoires-là. Pour les jeunes qui étaient... Ah voilà, ça j'ai répondu. Pour aller au ciel, il faut plutôt... Moi j'ai parlé d'emploi, vous avez parlé de croire. Croire à quoi? Croire à quoi? Comment? Croire à quoi? Ou à qui? Mon frère, je vais vous dire une chose, une vérité. Toi et moi, on n'a pas vu Jésus. Personne de nous ici a vu Dieu. Mais le plus important que Dieu m'a dit, nous a dit, aime ton prochain comme toi-même et sois au service de mon peuple. Point à la ligne. Il n'a pas parlé de croire. Tu es en train de croire à quoi? C'est pourquoi nous faisons du mal à notre prochain et nous sommes Dieu. Mais Nzambe yeyo, moi Nzambe yeyo, na oyope moi Nzambe. Na pimelie mai yakomela. Et je dis que je ne crois qu'en Dieu. Dieu va te demander de l'eau. Jésus va te demander de l'eau. Dieu ne me demande pas l'argent, même ce que les pasteurs font là. Nzamba senganga mongote. Nzamba lobi n'a servir yé. Dieu ne m'a pas dit d'aller donner l'offrande à son église. Quelle église? Mbonga na pesi une offrande. Oleba chango likolo kuna tomo na ndengezo kende. Non, non. Pasteur Asombi Mutuka. Et vous trouvez ça croire? Je préfère que cette maman paye des minervales de ses enfants que de me croire des histoires qui n'ont pas de sens. Non, camarades, chers amis, aide ton prochain, sois au service des autres. C'est ça le ciel. C'est ce qui fera que tu aimes les autres. Parce que quand tu donnes aux autres de l'emploi, tu les aimes et ils t'aiment aussi. Si tout le monde peut être au service des autres, nous allons développer l'amour, nous allons développer l'économie de la RDC. Donc, arrêtez cette histoire de croire. Ce temps-là est passé, s'il vous plaît. Donc, déjà Ngonga Sika. Nous aimons notre Dieu, nous devons aimer le prochain. En aimant le prochain, Dieu nous aime et nous bénit. Financement des projets, ça c'est une réalité. Le financement des projets n'est pas encadré par la République. Vous avez raison, en tout cas à 100%. Nous ne sommes pas encadrés. Les entrepreneurs sont abandonnés à leur sort. Il n'y a jamais de subvention pour les entrepreneurs. Mais nous devons reconnaître aussi que la République a placé des mécanismes pour que nous puissions prendre des crédits. Mais il ne nous a pas, la République n'a pas donné le moyen de sécuriser la démarche d'aller crédit. C'est pas et toi et moi et même les... Nous tous, en RDC, aucun Congolais a une carte d'identité. C'est ta première crédibilité, la carte d'identité. Si nous avons une carte d'identité comme dans d'autres pays, je prends l'exemple du Kenya, à partir d'ici où je suis, si je dois de l'argent à quelqu'un qui est au Kenya, je peux prendre un microcrédit de 700 jusqu'à 750 $ par téléphone, sans causer avec qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'appeler la banque, je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit. Je prends un crédit de 750 $ et je paye les gens. Les gens à partir du Kenya, là-bas, je les paye. Ces facilités-là, pour que nous puissions les avoir, nous devons avoir une carte d'identité qui nous trace, qui montre que nous sommes crédibles. Et que j'ai résidence. Même si quitte Mongafoula, j'habite maintenant, je ne sais pas, la Gobé, on va identifier, on va me tracer facilement. Des deux, nous n'avons pas des imprimés de valeurs. L'unique imprimé de valeurs que nous avons, c'est le passeport.
Heureusement, le passeport n'est qu'un travel document. C'est seulement un document de voyage. Ça peut... Si tu as un véhicule, toi tu as un véhicule, grâce à ton véhicule, je peux avoir un crédit de $10. Mais ton véhicule, les documents qu'on donne, la carte rose, n'est pas crédible à la banque. Dans les pays qui sont juste à côté de nous ici, je prends ma carte rose, je te donne ma carte rose. Pour que toi, tu puisses aller prendre le crédit avec une lettre qui accompagne. Et on va te... Parce que ma voiture coûte $40 000, on va te donner $10 000. Entre-temps, je garde ma voiture, je roule avec. Comprenez? Ça, ce sont des facilités que tout le monde peut accorder, mais seulement la République démocratique du Congo, la nation, aujourd'hui, nous n'avons pas de facilités qui nous permettent d'accéder au financement sans d'abord, parce qu'à votre âge ici, si on vous demande, il y a qu'un garantie yandaku, mais autonga kindaku en colonie. Aussi, ici, classe, c'est une expérience de 5 ans. Expérience en Congo, colonie. Donc, on nous demande des choses qui sont difficiles. Mais néanmoins, ensemble, lorsque nous allons déposer notre mémoire, nous attendons pour favoriser l'entreprise. En attendant, il y a des choses qui peuvent nous faciliter si nous avons des garanties à donner. Mais nous devons faire un effort ensemble. Vous et moi, nous devons nous mettre ensemble pour réussir ces paris. Et j'ai confiance en vous parce que je sais que vous êtes déterminés, vous avez assez d'énergie pour m'accompagner à ce qu'on puisse réussir toutes les choses et les recommandations que nous donnerons à l'autorité suprême. Alors, les projets, nous avons 2 types de projets. Nous avons des projets à caractère public. Tu peux initier un projet, ça peut être un projet de marché, un petit marché ici, mais dans de bonnes conditions. C'est déjà un projet. Ce projet a un caractère public. Tu peux aller voir le bourgmestre. Et, n'est-ce pas? Espace, bateau bayaka, bafutaka pour que, au stand, je crois. Alors, stand au lieu de faire pour le kermesse, ces autres 2 semaines, nous sommes rapides. Mais pour quelque chose de durable, un marché qu'on peut créer, vous demandez au bourgmestre que voilà, vu l'environnement, vu ceci, vu cela, vous argumentez, il vous donne le terrain. Les vendeurs qui veulent occuper ces marchés vont payer l'espace. Et à partir de cela, toi, tu auras créé un marché d'intérêt public. Peut-être que toi-même, tu ne seras pas vendeur, mais par ton esprit d'entrepreneur, tu as créé un marché public. Maintenant, nous avons aussi des projets à caractère privé. Maintenant, le financement dont nous parlons ici, c'est plus facile d'obtenir le financement dans un projet public que dans un projet privé. Donc, les autorités sont en place. C'est question d'avoir plus d'initiatives. Je voudrais donner ici un exemple pour répondre à la 7e question. Prenons, c'est notre ami informaticien. Vous avez dit que vous êtes dans le domaine de l'informatique. Et je sais que vous êtes très fort. Sauf que vous avez un ordinateur, peut-être un minda. Mais pour créer un réseau, vous pouvez, je donne un exemple, hein, vous pouvez créer un réseau où on appelle ces gens-là des Tinder. Des Tinder. Vous n'avez pas une seule moto, vous avez seulement un ordinateur et la connexion Internet. Vous contactez des motards. Vous contactez aussi certains taxis. Ngai na lingi na supermarché, je ne sais pas. Bon, tout le bagage na rond-point Gabawa, j'ai besoin d'acheter une boîte de lait de Nido, mais je ne peux pas me déplacer. Je serai obligé de te contacter, toi, la société Tinder. Na Tinder lombongo soki na M-Pesa to na Airtel Money. Yo zalaka na ba motard na yo. Oyo yebi que sokotini et c'est bien organisé dans ton réseau. Et tu sais voir même comment ton motard est en train de bouger. Il achète le lait Nido, les caractéristiques que je voulais. Ça te demande quoi? Tu deviens patron. Alibaba a-t-il des machines qu'il est en train de vendre?
Vous avez les capacités ici. Vous pouvez les faire aussi. Parce que vous avez la connaissance dans l'informatique. Vous pouvez monter des sites internet. Tout ça. Donc vous pouvez faire un truc comme ça pour nous faciliter trop de déplacements. Je peux avoir besoin juste de lames, de gilettes, mais je dois démarrer la voiture. Et pourtant, ce qui est aux alliés, je vais juste appeler tes services. Na bengio boyambinga boko pesa muto il faut sombelanga place oyo ceux qui n'a qu'une marché en ville, c'est là où je veux. Tu as aussi des gens en ville qui vont acheter et m'amener ça à la maison. Je paye pour le truc, je paye aussi pour la course de la moto. Qu'est-ce que tu auras perdu? Voilà un entrepreneur. Il voit là où nous avons des faiblesses, il nous apporte la solution. Voilà. Et pour terminer, la cotisation par vision ou projet. Ça, vraiment, j'ai loué. En tout cas, vraiment, Wana, franchement, tu as 1000%. C'est vrai que tout ça, la cotisation, peut te kunda. Mais oui. Tout ça, la cotisation, pour que Moutouazu diplôme a fêté jusqu'à mort. Parce qu'il y a des jeunes gens l'année passée qui m'ont cogné avec leur véhicule. Par derrière, j'étais stationné parce que simplement, Azu moi diplôme d'État. Dans la fête, donc, mais cet enfant-là allait mourir. Ils étaient, je ne sais pas, à 7 dans un seul véhicule. Trop de bruit et ils m'ont cogné sérieusement par derrière. Et comme leur véhicule était un peu faible par rapport à mon véhicule, c'était catastrophique. Moi, je n'ai pas eu de choc. Bon, mon véhicule, on a amené ça le lendemain et c'était débosselé, c'est fini. Pour un petit diplôme d'État, donc l'enfant veut mourir. Vous avez contribué aussi. Donc, ce qu'il est en train de dire, j'ai dit ici à Kin, vous vous dites qu'un groupe de 10 personnes a monté un projet, tout ça, c'est là-bas $1. S'il monte l'entreprise, je peux recommander aussi quelqu'un. Mais aussi, vous pouvez. Ce qui n'existe pas en RDC, c'est vendre les actions. Natikala Koyokate Bralima Sali appelle des actionnaires. L'autre compagnie, Congo Airways, on a créé la société et on n'a pas compris comment la société a commencé à fonctionner. On n'a pas appelé les actionnaires. Mais nous avons besoin de payer les actions. Ce qui est action Mokoza représenté par $100, $1000. Qu'on nous dise, nous, Congolais, d'abord, que nous allions payer d'abord. Ce qui disent que Congolais, c'est autre chose. Mais vous aussi, étudiants ici, une entreprise peut commencer, vous mettez les actions, parce que ce sont les actions qui vont constituer le capital. Donc, ce qu'il vient de dire, $1, ça peut être même $2, vous aurez $70 000, une entreprise va commencer. Vous pouvez aussi créer une entreprise, faire l'appel des actionnaires. Les actionnaires, vous pouvez en avoir même 30 000, hein, ne vous en faites pas. Et chacun aura sa part. Plus l'entreprise est vaste, plus ça produit, plus chacun a ses dividendes. Ceux qui n'ont pas $5, l'entreprise, et bon, tu as 0,5. Où est le mal? C'est alors que je vais chuter par dire que un ami belge m'avait dit, les Congolais, nous investissons mal, parce que dans 800 000 $, nous sommes 90 000 $. Il a 10 000. 10 000 na sombi ketch. Ketch à 4 500 bien 5 500. Il a combien 4 500. Quand on a un bon ici, les pasteurs viennent déjà me dire que non, écoutez, moi, je suis en train de donc, moi, je suis un document très élevé. Maman Bokilope. Il y a des choses qui se font là-bas terribles. Et vous allez y croire. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez oublié qu'avec 90 000, vous pouviez créer une entreprise de 90 000 $. Cette entreprise de 90 000 $ peut te nourrir pendant 50 ans. Cette entreprise peut donner du travail à tes enfants pendant 100 ans. La même entreprise. Tu peux payer les loyers au cours de la locataire pendant 50 ans. Mieux vaut être locataire pendant 50, même 100 ans, qu'avoir une maison qu'on ne peut même pas repeindre après 20 ans.
Donc, on dirait abandonné, on dirait non abandonné, et ainsi de suite. Ça fait 10 ans que je change Matela na Bandakouane. Qu'est-ce qui est bon? C'est avoir une entreprise qui nourrit tout le monde parce que les travailleurs vont vivre grâce à salaire. Yopé patron za vivre. Tes enfants vont travailler dans la même entreprise. Voyez la différence entre l'homme blanc et nous. La différence entre les anglophones et nous. Dans le quartier, au lieu de entreprise. Parce que nous sommes mais tant que nous sommes aussi là, nous sommes morcellement, nous morceler na mur kati koto to bimisi te porte to teki parce que locataire tam so akoko zanga pembong. Donc nous devons connaître nos besoins réels en tant que Congolais, qu'est-ce que même et pour les nations et surtout pour notre avenir. Et je vous remercie encore une fois. Je suis passé par ici parce que nous sommes en plein marathon. Après l'UPN et l'ISC, il était prévu que nous puissions venir à la colline inspirée, à l'UNIKIN, pour la série de conférences que nous donnons sur la jeunesse estudiantine et l'entrepreneuriat. Parce que nous avons compris que nous avons tout à donner à notre jeunesse. Si nous avons raté cette chance de comprendre que l'entrepreneuriat devait compenser et commencer un peu plus tôt, par esprit de révolte, nous devons dire à nos enfants, à nos jeunes, de commencer déjà à être entrepreneurs aujourd'hui et de ne pas trop attendre. Et surtout, attendre quoi? Les études ne finissent jamais. Donc, que nous puissions nous mettre au travail. Et que, parce que notre jeunesse a toutes les capacités et les qualités requises. Et même les moyens, ils ont l'argent aussi. Donc nous ne manquons rien, c'était question de leur ouvrir, comme on dit, open mind, pour qu'ils puissent comprendre leur rôle dans le développement de la RDC. À la fin de ce travail que nous sommes en train de faire, il y aura un mémo que nous allons déposer auprès des autorités parce que, en réalité, nos enfants, on prend trop de temps à notre jeunesse à ne faire qu'étudier. Ils étudient quoi? Ils vont finir les études fatigués alors qu'ils doivent être pratiques maintenant. La vie est pratique, la vie n'est pas dans les théories. Et ils étudient de 8 à 18, ils étudient quoi? Et les autres pays qui sont juste à côté ici, nous Congolais, nous ne sommes pas des sous-intelligents. Ils ont les mêmes capacités que nous. Et ce qui est bizarre est que nos enfants qui quittent ici pour aller étudier dans ces mêmes pays qui sont à côté ici, quand ces enfants reviennent, ils ont de l'emploi à la place de ceux qui étudient ici. Parce que là-bas, ils ont plus d'heures de pratique. Si vous demandez à un enfant qui a étudié à Nairobi, vous lui demandez l'ancienneté ou encore l'expérience, il va te dire autant d'années d'expérience. Vous allez vous rendre compte que pendant qu'il étudiait, il travaillait. Mais chez nous, nos enfants ne peuvent pas dire. Et on leur demande 5 ans d'expérience. C'est qu'ils sont voués au chômage. Donc cet esprit-là, un peu révoltant, nous voulons que nos enfants étudient comme les autres. Parce qu'ils ont les mêmes capacités, qu'ils étudient de 8 à 13. Et les après-midi, ils ont autre chose à faire, qu'ils entrent dans... S'il faut travailler, qu'ils travaillent. S'il faut qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils les fassent. Et que, écoutez, ils ont les mêmes capacités. Et c'est un travail que nous allons faire soigneusement. Et nous allons apporter le message à l'autorité. Et certes, il trouvera le contenu de notre mémo beaucoup plus important. Oui, il y a un problème d'information. Les jeunes doivent s'informer. Mais à quelle heure il va s'informer? Parce qu'on lui prend toute la journée. On l'enferme dans la couveuse, il attend un jour, hein, quand il est déjà un peu fatigué, je ne sais pas, il termine à 26 ans, 27 ans, il est fatigué. Il doit terminer ses études un peu tôt, surtout les heures. Les après-midi, il a le temps de faire des recherches, de pouvoir comprendre certaines choses qui l'entourent déjà. Parce qu'il est mature. Lorsqu'on parle après 18 ans, il est mature, c'est qu'il est mature. Il peut se prendre en charge. Comment il va se prendre en charge si on lui donne un système d'enseignement qui les bloque? Alors, c'est un travail que nous allons faire et le financement, l'argent est là. Que seulement nous comprenons qu'il y a un putsch organisé depuis très longtemps, mais nous allons démanteler et déboulonner ce système pour que la jeunesse entrepreneur prenne cet argent et mette au service des entreprises privées. D'abord, nous sommes très contents. Vous savez, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas croiser les bras. En tant que représentants des étudiants au niveau du pays, nous avions initié cette conférence où nous avions fait appel à son Excellence Jean-Paul Chivuila qui s'est disponibilisé pour sensibiliser cette jeunesse.
Nous avons cette opportunité d'acquérir trop de connaissances théoriques, mais concrètement, même nos entreprises publiques ont du mal à recevoir les étudiants pour pratiquer les stages professionnels. Tout simplement parce que on ne donne pas la valeur, on ne parvient pas à montrer la vraie voie à l'étudiant congolais. C'est l'une des raisons pour laquelle nous nous sommes dit, sous notre mandat, nous devons initier cette conférence pour sensibiliser les étudiants. La raison pour laquelle nous ne cesserons jamais à remercier le président de la République, lui qui veut de faire, lui qui a cette vision de faire des jeunes, chaque jeune Congolais millionnaire. Mais comment y arriver? C'est à travers ces genres d'initiatives. Et son excellent Jean-Paul Tchivila, il s'est porté garant pour sensibiliser la jeunesse, en fait que cette jeunesse puisse se prendre en charge. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à Linikine et cette tournée doit continuer dans d'autres universités et même à l'intérieur du pays pour le bien-être de l'étudiant congolais. De recevoir son excellence, monsieur l'ambassadeur Jean-Paul Tchivila, qui a accepté quand même d'accompagner la jeunesse estudiantine de par sa révolte concernant ce que nous sommes en train de faire ici dans ces pays. L'ancien système, là je suis en train de parler de l'ancien système, on doit normalement concilier la pratique et la théorie et non les contraires. Parce que même dans d'autres pays, quand nous menons nos recherches, on voit comment est-ce que les étudiants des pays développés étudient. Alors comme l'excellence l'a bien si dit, nous ne sommes pas des sous-développés, nous ne sommes pas des sous-intelligents. Nous devons quand même prendre cette initiative en main. Ensemble, nous allons quand même changer les choses dans ces pays.